Si je recommençais. Attends, j'en ai comment direct. Voir si ça fonctionne. Allô les filles. Aujourd'hui, on va faire Suis tes rêves. Ah, vous arrivez. C'est bon. On s'excuse, on a eu un petit problème technique. Mais là, on est là. On va faire Suis tes rêves sur porcelaine. Allô? Salut! Prise 2. Ben oui, prise 2. Finalement, j'avais presque fini le projet. J'ai comme, c'est ça, un petit pépin, mais c'est bon. OK. Ben, on travaillait sur porcelaine aujourd'hui. Ben, on va continuer les couches de base où on en était rendu. OK. Ben, je vais répéter comme si vous ne l'aviez pas entendu. OK, c'est bon. On va faire Oui. comme si c'était la première fois. On a. Le cerne-relief est déjà fait. Oui. Sur notre site internet, vous avez dans l'onglet Conseils la vie fleurie. Vous pouvez aller voir, ça donne tous des trucs, des astuces pour venir faire votre préparation sur porcelaine. Comment nettoyer votre surface, comment faire votre cerne-relief, des questions que souvent on se pose. OK. Fait que pour la préparation, ben peut-être se référer là, vous allez voir, c'est super le fun. Vous allez encore me voir. C'est bon. C'est bon. Fait que ben, j'avais commencé les couches de base. Ce que j'ai fait, ce qu'on disait des fois quand on part l'été, qu'on veut voyager léger, ben c'est le fun des fois d'avoir un petit projet comme ça où ça nous prend une surface, notre petite barrette de couleurs qu'on a préparée au préalable, notre patron, puis 2 pinceaux. OK, Là, ça on parle de simplicité ici, là. Mais non pas de simplicité, mais c'est pas moins agréable pour autant. Oh, c'est vraiment le fun. Dans les petites barrettes qui conservent très très bien les couleurs longtemps, ce n'est pas du gaspillage, vous en perdrez pas, c'est une façon de travailler qui est différente, mais tellement plus efficace. Okay. C'est-à-dire les couleurs que j'ai besoin pour faire mon projet, je les ai mis dans mes petites barrettes, fait que c'est ce que j'ai dedans. Okay. Et je me permets de les diluer avec le médium diluant à porcelaine. OK. Pour que mes couleurs soient plus fluides, obéissent plus rapidement. Puis surtout l'été, il fait chaud. On a une peinture qui, avec la chaleur que nos surfaces sont chaudes, il fige rapidement. Fait que le médium, ça va devenir votre meilleur ami, les filles. C'est hyper aidant. OK. On a aussi un mélange de couleurs qu'on a fait pour ce projet-là parce que la petite Vaux, oui. c'est un mélange de turquoise. Évidemment, le mélange est bien indiqué dans le patron. Vous avez un mélange de 3 couleurs à part égale. C'est bon. Mais quand même que vous mettiez une goutte de plus de blanc, de gris ou de turquoise, bien, ça va être votre mélange. Il va être parfait. Ça vous va? C'est bon. Les pinceaux, évidemment, peu d'outils, mais de bonne qualité. Oui. Rond numéro 2, un liner 20-0, pinceau conçu pour la porcelaine. Là, t'es supposé dire où on les trouve. À l'atelier de Boisbriand au 450-430-3388 ou sur atelierboisbriand.ca. C'est en plein ça. Puis aussi, on disait que dans le fond, c'est un projet qu'on va continuer, ça m'exclut, là, que tu vas continuer aussi la semaine prochaine à la même heure. Ben oui, si cette semaine bon. on n'a pas de petits pépins. Oui, oui. On va être là à 3 heures. OK. Fait que c'est pas que je ne souhaitais pas vous attendre, c'est que je peignais sans vous. Oui, c'est très différent. C'est pas du tout la même chose. Alors voilà, on continue. Fait que on va aller chercher notre fleur ici qui est au centre. Parce que je veux qu'on va faire comme si... oui, on recommence. Oui, c'est ça. Fait qu'on varie. Quel pinceau j'utilise, c'est selon la grosseur des éléments à couvrir. OK. Je pointe directement dans mon petit pot de peinture. Je n'ai pas de surplus à enlever de mon pinceau.
Je dépose ma gouttelette, puis on va venir doucement. Puis je vous conseille de commencer par les petites sections. On se fait la main tranquillement pour être capable de bien évaluer quelle quantité de couleur on a besoin. OK. Parce que peindre sur porcelaine, ça n'a rien de comparable à la peinture sur bois, à la peinture sur tissu, sur toile. C'est très différent. C'est pas moins, c'est pas plus difficile, au contraire, c'est des projets qui sont assez rapides à réaliser, mais que les techniques, on les exécute différemment. OK. Fait que je dépose vraiment une belle gouttelette que je viens glisser sans trop l'étirer. Je devrais avoir un effet comme de vitre. Je veux pas voir mon fond, ou très peu si jamais on le voit. Il peut y avoir des nuances, mais pas de traits de pinceau. OK. OK? Fait qu'on va poursuivre en se faisant d'autres exemples. Ici, je rince mon pinceau à l'eau entre chaque changement de couleur. Ici, je vais aller chercher le rouge. On va faire notre petit foulard qui est sur... Je dépose ma couleur. Je l'étire pas trop, hein? Je reviens charger régulièrement pour avoir une couche vraiment uniforme. Fait qu'aussitôt que je me mets à avoir trop de traits de pinceau, je reviens charger la pointe du pinceau ici. Si vous êtes en train de peindre, puis que ce que vous voyez, c'est ça ici. Là, ça fait... Exactement. Si ça ressemble à ça, là, puis là, vous avez beau repasser, là, vous y arriverez jamais, là. Tu sais, vous repassez, puis là, vous vous dites, mon Dieu, j'essaye de bien l'étaler. C'est votre quantité qui n'est pas suffisante. D'où l'importance de revenir. Si vous le voyez, là, sur la pointe de mon pinceau, j'ai une belle gouttelette. Votre quantité doit être suffisante pour ne pas laisser paraître de traits de pinceau. OK. Fait qu'aussitôt que avec le pinceau, je vois des traits, je recharge. C'est toujours dans la même étape, hein? Oui, Oui, ok. je laisse pas sécher. OK. Fait qu'on travaille une petite section à la fois. C'est bon. Quand je dépose au début, là c'est normal, on voit des petits traits. En quelques secondes, ça devrait se replacer. Si ça ne se nivelle pas en quelques secondes, c'est là que vous voyez que votre quantité n'est pas suffisante. C'est bon. On va aller faire notre petite souris. On va faire son chandail avant. Tiens, on va y faire son chandail noir. Je vais la tourner encore pour éviter que... Ici... C'est toujours le fun de te voir peindre. Si c'est dans vos projets de venir nous voir cet été, les filles, gênez-vous pas, on a hâte de vous voir. Dans le fond, on est ouvert tout l'été, sauf les 2 semaines de la construction. Le reste des journées, on va toujours être là pour vous accueillir. Oui, on se prend 2 petites semaines de vacances. Tout Oui, petit. C'est ça. OK, fait que là, on continue avec notre souris. On va y aller en gris. Pour la souris, c'est important de partir vos traits du nez. Ce qui est un petit peu différent pour notre petite zézette. Je pars du nez, puis on va venir glisser vers les oreilles. Je peux me permettre, parce qu'on va aller suggérer un effet de poil, je peux me permettre de laisser quelques traits apparents. C'est une exception à l'annexe. Oui, c'est ça, la règle. À la règle.
au moins, si jamais vous avez des petits traits, ils vont être dans le bon sens. Ça va déjà donner le mouvement qu'on souhaite obtenir. Ici. Sa petite oreille. On va y en mettre sur sa main aussi. Petit pouce. Ici, son petit popotin. Là, je vais juste vous rassurer, les filles. Cette première étape, les couches de base, là, ça peut vous paraître un peu comme un livre à colorier où tout est... les couleurs bien opaques, tout est peut-être un peu plat. Mais c'est juste la première étape. Quand on va venir mettre les ombres, les lumières, les détails, c'est là que tout va prendre sa place. Fait que pour l'instant, c'est normal. Tu nous dis de ne pas juger. Non, c'est en plein ça. On va faire le petit chandail de notre autre souris aussi. Voilà, ici, en rouge. Non, son foulard il est jaune. Tiens. J'étais comme bien partie pour mettre tout ça rouge. Quand on fait une petite erreur comme ça, on peut aller utiliser juste un petit Q-tip. OK. Puis je viens délicatement enlever là où j'en veux pas. Je l'ai juste humidifié. J'enlève évidemment le surplus d'eau. Okay. Juste pour qu'il n'y ait pas plein de petits poils. Puis ça me permet de venir essuyer là où j'ai débordé. OK. Bon. Il y avait zéro stress ici, là. Non. Non, c'était le petit truc du jour. OK. Tiens. Oui, c'est vrai. Ici. Et voilà. Son chandail, c'est bon. On va aller faire son foulard jaune cette fois. C'est donc beau. Hop, la Suisse vient d'arriver. Coucou les filles. Là, ne vous en faites pas les filles. Si par hasard, votre couleur venait déborder sur votre scène, ça ne dérange pas du tout. Ça fait partie du projet. Dans la prochaine étape, quand on va aller mettre les ombres, les lumières, tout ça va bien se prendre sa place, là. OK. Mais tu sais, à te regarder peindre comme ça, là, tu sais, on voit étape par étape. C'est sécurisant après quand que nous, on le fait chez nous, là. Oui, à te regarder. Oui. Si on n'a pas de référence, des fois, on se demande, est-ce que c'est supposé donner ça ou... C'est à la bonne place ou... Oui, exactement. C'est... Je vais juste... Ici. OK, ça. On va aller faire ici les bancs. Oui. Ça va être la couleur taupe aussi. La seule chose, c'est qu'on va la diluer davantage. OK. Ici, là, les deux banquettes, on veut une couleur qui est assez... Je mets du médium diluant ici sur la palette. Oui. Je vais venir chercher la couleur taupe que je vais venir doucement mélanger. Je vais aller me chercher comme un effet de lavis, mais qu'on va réaliser sur la porcelaine. J'en laisse une bonne quantité dans mon pinceau. Puis je vais venir ici.
Pour l'instant, c'est pas grave si on passe par-dessus la queue. Bien, par-dessus les queues. L'autre côté aussi. Parce qu'on n'a pas mis de gris, on les a pas fait encore. Fait que notre cerne va rester bien apparent. On les perdra pas de vue. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Faut pas que j'étire trop, c'est important de recharger, sinon ça va vous laisser beaucoup de traits de pinceau, ce qu'on souhaite pas. C'est donc beau, moi je trouve que ça prend forme très très vite là. Et voilà, ça là. On va en profiter pendant qu'on fait ça. On va aller faire, la vitre arrière. Là, on va travailler ici, on va changer de couleur. On va aller avec la couleur opaline, mais qu'on va diluer un petit peu plus. Oh, je m'as dit, je peux... Oui. Ça ici, on va sortir notre couleur. On va juste la brasser un petit peu. Je vais prendre un truc ici. Donc, dans le fond, dans le patron, il y avait sur porcelaine et sur tissu. Que les belles. OK. Fait qu'on vient diluer notre couleur bleue un peu plus que moitié-moitié. On veut avoir quelque chose de transparent, là. OK. On le voit très bien. Là, oui, oui. Je vais venir ici sur ma surface. Peut-être diluer un petit peu trop. Fait que je vais juste ajouter un peu de bleu à ma couleur qui était déjà diluée. Je garde mon pinceau bien chargé, puis je viens déposer mon lavis. OK. T'as raison, Ginette, c'est tellement beau. Fait qu'aussitôt que je vois trop de traits de pinceau, je reviens charger. Ici, les nuances, ça va faire... Hop, il m'en manque peut-être une petite goutte ici. Ça va faire des nuances, c'est normal parce que c'est un lavis sur porcelaine. OK. Mais c'est ça qu'on veut. On veut suggérer le ciel en arrière-plan. Voilà, ici. Ça, c'est bon. OK. On continue. Toute la section de notre camionnette, ça ici, Oui. qui est blanche, le haut, ici, tout ça qui est blanc, bien, ça va rester notre fond d'assiette. Fait qu'il n'y a pas de couche de base à y mettre. OK. Il va y avoir juste de l'ombrage dans la prochaine étape, mais on va utiliser notre fond. OK, on aime ça, Fou de mal. OK, maintenant qu'on s'est quand même bien fait la main sur des petites sections, oui. Ça nous a permis de tout le monde de confirmer quelle quantité j'ai besoin, j'en ai trop, j'en ai pas assez, ma couleur est bien diluée. OK. Là, on devrait être rendu pas mal bonne. On va aller faire la section bleue, turquoise, je m'excuse, turquoise, toute cette petite section-là ici. OK. Tout ça, de notre camionnette. Mais c'est bon. Nous autres, on est prêtes, là. On est prête, c'est parfait. Fait que là, je prends mon mélange qui est déjà fait. Et voilà. Je vais juste la tourner. Je pense qu'on va bien voir pareil. Oui. Puis, fait qu'on y va. On part ici. Là, c'est important, quand on part sur un coin, je m'en vais pas travailler un autre bout, je me promène pas. Je pars d'un bout, puis je m'en vais de l'autre côté sans lâcher où je suis, là. OK. Tu sais, je m'éparpille pas. OK. Michel, elle a dit qu'elle n'est pas prête. Qu'elle n'est pas prête.
cas, si PBO ils ont besoin d'idées pour faire des couleurs, là, je vais te dire que c'est très très beau ça comme couleur, le mélange que tu viens de faire. Oui, hein. Ici, voilà, je continue ici. Fait que là, si votre téléphone sonne, si il y a quelqu'un qui a besoin, vous lui dites d'attendre. On termine notre section. T'sais, prenez... Je peux pas, j'ai peinture. Oui, c'est ça. Non, ça en fait pas. On a quand même le temps de respirer. Là, j'exagère un petit peu, mais je laisserai pas ma partie comme ça, là, tu sais, puis aller faire autre chose. C'est important de bien la terminer pour pas que ça laisse comme de découpe. Ici. Vous voyez, c'est tout très très bien nivelé. J'essaie de cacher les reflets. On flatte doucement, j'ai pas besoin. Je sais pas si vous avez remarqué, les poils de mon pinceau, là, je les écrase pas. C'est vraiment là, juste la pointe, la tête qui vient effleurer ma surface. On a une bonne question. Carole demandait si on pourrait mettre de la nourriture dans l'assiette. Oui, on peut sans problème. C'est compatible avec les aliments. La seule chose qu'on dit tout le temps, là, je dis toujours la même phrase finalement, j'éviterais le ragoût de boulettes. Et le couteau à steak. Et le couteau à steak, exactement. Okay. C'est plus décoratif. C'est sûr, dans ce projet-là, il couvre... une grande partie. Une grande partie. Tu sais, quand c'est juste une petite section, c'est correct, là. Mais oui, certains, on peut y mettre des aliments. C'est souvent plus des plateaux de présentation. Hein? Oui. Oh, là, comme ça, on le voit très, très bien. Oui. Regardez les filles, la section est belle. Mais c'est ce qu'on voulait. Ça se fait bien. Assurez-vous que votre couleur, vous y avez mis quelques gouttes de diluant. Ça va vraiment aider à niveler. Puis jouez pas dedans. Puis je sais quand on vient de la peinture sur bois, de la peinture... tu sais, souvent on est des taponneuses. Je sais que c'est pas vous, mais j'ai entendu dire qu'il y en avait. Moins on joue dedans, on recharge. Fréquemment, on vient glisser doucement, puis ça va vous faire une belle qualité de travail. OK. On va faire l'autre côté. C'est prêt. On va alors repartir d'ici. Puis, tant qu'à être là, on va se donner d'autres trucs. Souvent, on est porté à travailler petit. J'ai de l'espace ici, là. Je peux me permettre, je recharge assez généreusement, d'aller chercher grand. Tu sais, de pas juste trop petit, là. Parce que là, ça, vous tapotez beaucoup. Ça a le temps de sécher, le temps qu'on travaille. Fait que ça augmente un petit peu notre difficulté. OK. Posez-vous pas trop de questions, puis on avance. Carole a dit un gros merci pour l'information. Elle va faire ça pour ses deux petits-enfants. Ouais. Elle dit qu'on leur faire chacun une. Ouais. C'est une super belle idée. Dans ce patron-là, là, vous avez plein de dessins différents. Ce que Marie-Claude vous a montré au départ, là, la souris avec les petites valises. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais on l'avait fait, dans le fond, juste les valises. On, là, c'est carrément. On avait fait juste les valises ici. La Westphalia. Ici, c'est la souris avec les valises. Dans une assiette, c'était les valises avec la souris par-dessus. Puis, on avait fait sur la théière aussi la petite souris avec ses valises. Puis, il y avait aussi ici le projet complet. Mais tous ces dessins-là se retrouvent dans le patron avec toutes les explications pour la porcelaine et pour le tissu. Et voilà. Ici. Magnifique. Pour aller faire les petits détails des valises, là, ben là, je travaillerais vraiment avec mon plus petit. Puis la couleur ambre, il m'en manque une.
souviens pas si c'est ambre. Je vais juste le tourner, Marie. Il n'y a aucun problème. Ambre ou... Estérelle, plutôt, je m'excuse. Ambre, c'est celle qui est discontinuée. Hein. De mémoire, oui. Ouais. Je peux t'aider, peut-être. Je te laisse. Ouais, on va faire un zoom. On a de la misère à ouvrir le pot. Ouais, je sais pas si quelqu'un qui pourrait nous aider à l'ouvrir. Des fois, il colle les... On appelle ça les jouets directs. Ouais. On va Ah, merci. C'était dur. Ça me fait plaisir. D'habitude, je les ouvre avant, mais là, j'avais oublié de sortir celle-là. OK. Donc, là, je vais travailler avec un pinceau plus petit. Puis évidemment, vous, en cours de travail, n'hésitez pas à varier la grosseur de vos pinceaux. Moi, j'ai gardé presque tout le long le rond numéro 2. OK. Là, juste pour les petits détails comme ça, des balises, la poignée, les fermoirs, là, je vais travailler avec le pinceau traceur. C'est le fun, un projet qui a plus de sections comme ça à faire parce qu'on dirait qu'on a moins tendance, je parle pour moi, là, tu sais, à tapoter, jouer dedans. Oui. Parce que là, Oui. on dirait que oh, j'ai comme d'autres choses à faire. Je vais jouer avec, Oui. je vais sur un autre, puis... Oui, je vais faire une parenthèse aussi. Tantôt, je vous ai dit, quand on commence une section, on va jusqu'au bout. Oui. Par contre, mettons qu'il me restait des couleurs, tu sais, que tout est bien fermé, là. Il me reste des sections pas faites. Mon Dieu, je peux aller faire ça la semaine prochaine si ça me tente, quand j'ai le temps, là. C'est juste quand que je démarre, mettons, la valise, ben, je la fais au complet. OK, c'est clair. Peut-être que vous allez dire ça allait de soi, mais Et... tu sais, tout est possible. Oui, c'est Fait ça, que, tout est possible. ça, on n'en dit jamais trop. Non. Croyez-moi, croyez-nous. Voilà. On avait la petite section du haut ici. Puis même si ça vous tente, les filles, vous pouvez varier les couleurs selon vos besoins. C'est sûr que celles-là, c'est pas mal les plus belles, là, mais si jamais vous aviez d'autres idées. Ici. Oups, j'essaie de... Ah, Non, c'est bon. il y a le reflet. Oui, hein? là, je suis bonne. Non, je te dirais que ça a bien été tout le long. On voit très, très bien. Et voilà. Ici, on essaie de ne pas laisser de petits coins blancs. Ça, c'est parfait. Fait que ce qui resterait dans le fond, ça va être les fards ici, jaunes. OK. On va prendre soin de les finir ensemble. Ici. Voilà. Voilà. Fait que la semaine prochaine, ben, on va continuer ensemble les ombres, les lumières. Ça fait bon ça? Ben, Les ça couches fait de base bon. sont faites. Fait que, ben, on se dit à la semaine prochaine. Fait que, ben, à vos pinceaux! Bonne semaine, les filles!